Question de société et judaïsme et nous avons le plaisir de retrouver le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Alors demain ce sera la journée internationale du pain. C'est l'occasion pour nous de parler de pain et j'allais dire Dieu sait que le pain est important dans la religion juive. Alors au-delà de sa fonction alimentaire, justement, que représente le pain dans le judaïsme? Alors, la fonction alimentaire, c'est déjà énorme, Oui. parce que c'est ce qui va nous nourrir. Et le calendrier est ainsi fait que, finalement, un jour de Shabbat, que les boulangers ont décidé d'instaurer, pour cette année en tout cas, la journée du pain. Et donc, ne pouvant pas en parler demain, puisqu'on va manger du pain ce soir et Absolument. demain, Le pain de Shabbat on va en notamment. parler aujourd'hui. Et donc, d'un point de vue traditionnel, le pain est la nourriture par excellence. Il est ce qui va désigner la nourriture de façon générale. Et à titre d'exemple, à un moment donné dans la paracha Ekev, dans le livre de Devarim, on a un très célèbre verset qui nous dit « Lo al lechem levado yiryeh à Adam ». L'homme ne vit pas uniquement que de pain. Et évidemment, lorsque la Torah nous dit que l'homme ne vit pas que de pain, elle veut nous dire qu'il ne vit pas que de nourriture. Mais plutôt que de dire qu'il ne vit pas que de nourriture, elle va insister sur cet aliment, à savoir le lechem. Et c'est assez amusant parce que lorsque l'on regarde les discussions qui ont présidé à la traduction du texte biblique en d'autres langues, on peut se pencher sur les discussions qui ont eu lieu dans les équipes de traducteurs qui ont voulu traduire la Bible en chinois. Oui. Et ils se sont demandé, par exemple, comment est-ce qu'on va traduire ce verset qui nous dit « L'homme ne vit pas que de pain, mais il vit de la parole, de l'enseignement de l'Éternel. » Et si vous regardez ces discussions et si vous regardez ce qui a émergé comme réponse dans la traduction de la Bible en chinois, je ne connais pas le chinois, mais je me réfère à ce qui a été écrit là-dessus, il est dit « L'homme ne vit pas que de riz ». Ah, Pour dire ouais. que la question, ce n'était pas celle d'une traduction littérale du texte, mais de chercher à traduire, à rendre ce qu'était la nourriture, je dirais, la plus commune, la De plus base. générale, à la base de notre système alimentaire. Et si en Extrême-Orient, en Asie, ce sera le riz, riz. pour nous, dans un cadre biblique, occidental, ce sera le pain. Donc le pain, c'est la nourriture et c'est quelque chose qui est là pour nous accompagner. C'est quelque chose qui est présent à tous les repas de fête. Et on va revenir quand on va parler des bénédictions. Le pain, c'est vraiment ce qui englobe tout le reste, qui est à la base de notre alimentation et ce qui nous fait vivre. Par ailleurs, on a un passage dans les Pirkei Avot qui nous dit « Im ein kemar, ein Torah ». S'il n'y a pas de farine, donc ce avec quoi on va faire le pain, il n'y a pas de Torah. Ah oui. Donc si on n'a pas le pain, on n'a pas la possibilité de vivre. Et le but premier de l'homme sur cette terre est de maintenir en vie ce corps qui lui a été donné. Et l'une des grandes obligations de l'homme sera bien évidemment d'apprendre, d'étudier, d'enseigner. Et pour cela, il doit être en bonne santé. Pour cela, il doit se tenir d'un point de vue matériel, d'un point de vue concret. Et il a besoin de farine et il a besoin de pain. Alors, arrêtons-nous sur le mot lui-même, lechem. Est-ce qu'il a une signification particulière? Ce qui est intéressant, ça va être de rapprocher ce mot de lechem, la Sa racine, racine, oui. lamed, chet, même, d'autres mots qui sont basés sur la même racine. Et si on parle de lochem, ce sera un combattant. Si on parle de milchama, ce sera une guerre. Et donc, ce qu'on va comprendre, c'est que jamais rien n'est acquis avec le pain, et c'est quelque chose pour lequel il faut pouvoir, dans le pire des cas, se battre, mais en tout cas, travailler, agir, être capable d'un mouvement. À défaut, ou au contraire de ce qu'on a pu connaître tout au long de la traversée du désert où la manne tombait, aujourd'hui, celui qui veut du pain, celui qui veut pouvoir s'alimenter, a le devoir de travailler et, cas échéant, pire des cas, de se battre pour se nourrir lui-même et nourrir son entourage. Oui, le lien aussi, c'est la force. Hein. Hein, c'est la force. Le pain donne la Le force. pain donne la force et il faut de la force, minimum en tout cas, pour pouvoir l'acquérir. Alors, on en arrive aux bénédictions parce qu'on va bénir le pain plus qu'autre chose. Pourquoi? On va avoir la bénédiction sur le pain, à Motzi Lechem Oui. Mina Haaretz. On va s'arrêter sur la formule, on dit qui fait sortir le pain de la terre, et non pas qui crée
le pain, comme Mmh. ce serait le cas pour un autre fruit, Boré-pria Adama, Boré-pria Etz, par Oui. exemple. Là, on a vraiment l'idée d'un pain qui va sortir de la terre, d'une bénédiction qui, contrairement aux autres bénédictions avant de manger un aliment, doit se faire en ayant eu une ablution. On doit se laver les mains Oui. avant de dire cette C'est un bénédiction et de respect. manger du pain. Oui. Donc on voit qu'on n'est pas dans la simple alimentation, mais on a tout un rituel de préparation, une sorte Mmh. de symbole de purification des mains. Pour cela, on peut l'interpréter d'un point de vue strictement hygiénique, parce que c'est important de se laver les mains avant de manger, mais on peut comprendre la chose de manière plus spirituelle, parce qu'il y a quelque chose qui se joue au moment de consommer un aliment comme ça et qui dépasse la simple nécessité physiologique. Donc, lorsqu'on dit cette bénédiction, on doit s'être lavé les mains. Après avoir mangé le pain ou le repas dans lequel on a mangé du pain, les bénédictions à la fin du repas sont plus conséquentes que si on avait mangé un autre aliment. Et surtout, si vous dites la bénédiction du motzi avant de manger du pain, ensuite vous pouvez manger tous les aliments qui vont être à votre table. Mmh. Alors que si vous aviez dit la bénédiction avant de manger le fruit de la terre, le fruit de l'arbre ou n'importe quelle autre bénédiction, vous n'auriez pu à ce moment-là manger que les aliments qui appartiennent à la catégorie pour laquelle vous avez dit cette bénédiction, cette berara. Alors qu'avec le motzi, vous avez une ouverture au reste du repas et qui là encore va nous montrer à quel point manger du pain, c'est pas juste manger l'aliment dont il est question ici, mais c'est de façon plus générale se nourrir avec quelque chose qui va être une incarnation, qui C'est va être ça. une représentation Ouais. de la fonction alimentaire et qui va être une représentation de tout ce que la terre et la culture va Mmh. pouvoir nous donner pour s'alimenter. Comme si le pain était le roi des aliments finalement, puisque si on le bénit, si j'ai bien compris, c'est comme si tous les autres aliments étaient bénis. Est-ce que c'est une façon de l'élever au rang, de la spiritualité? On va le transformer comme un symbole spirituel? Le fait de parler d'une transformation, c'est quelque chose de très important parce que on trouve une discussion qui n'est pas liée nécessairement à cette idée du pain, mais une discussion qui vient en commentaire d'un passage, là encore dans le Lévitique, Mmh. autour de la circoncision. Ah Alors oui. vous allez me dire pourquoi est-ce que Ah oui, vous nous parlez de c'est ça ce étonnant. matin. Mmh. Et c'est une mise en scène très courante dans les Midrashim, dans le Talmud, qui va mettre d'un côté un Romain et de l'autre un rabbin. En l'occurrence, Turnus Rufus et Rabbi Akiva. Et on demande au rabbin pourquoi est-ce que l'homme est circoncis. Et dans la discussion, ce qui va émerger, c'est le fait qu'il est circoncis de façon à ce qu'il n'arrive pas terminé sur cette terre, mais on a toujours la nécessité de ne pas se contenter de ce qu'a pu donner Dieu, mais Mmh. au contraire, de chercher à affiner, de chercher à améliorer, de chercher à parachever ce qui a été l'œuvre de la création. Et dans ce sens, la circoncision, ça va être un parachèvement de cela. C'est de se Oui. dire, un individu n'est jamais entièrement fini, il n'arrive pas de manière achevée dans ce monde, mais on a besoin de la patte humaine, on a besoin du rôle de la construction, de l'intervention de l'homme. Et dans sa réponse, Rabbi Akiva va mettre la chose en parallèle avec justement qu'est-ce qui est plus accompli ou qu'est-ce qui est le plus important en ce monde. Est-ce que c'est un épi de blé ou Oui. une brioche Mmh. ou un morceau de pain? Et on pourrait se dire d'une certaine façon, l'épi de blé, c'est l'œuvre de la nature, c'est la création de Dieu. C'est Dieu qui a créé les différentes espèces de végétaux, il a créé le blé, et par conséquent, le blé devrait À avoir plus de quelque force, chose oui. de plus important, de Mmh. plus fort, de plus pur, dans la mesure où il a été conçu par le Créateur lui-même. Alors que dans la perspective rabbinique, la manière dont on va voir les choses, c'est le pain ou la brioche qui aura une force supplémentaire parce qu'elle aura été travaillée par l'homme, parce qu'elle ne sera pas juste quelque chose de donné, d'entièrement naturel, mais elle Mmh. aura cette donnée culturelle, elle aura été confectionnée avec de l'intelligence humaine, avec des facultés, une capacité pour l'homme de créer, de construire cela, et donc elle va être considérée comme supérieure à un autre aliment. Et dans ce sens, l'aliment qui a été un aliment cuit, et non pas cru, l'aliment qui a été le résultat d'une recette, qui a été élaborée par l'homme, qui a été élaborée au travers des générations de manière à pouvoir le parfaire, à arriver à un goût, à arriver à une texture qui a
la possibilité de plaire de manière plus sensible Et qui soit encore digeste. à l'homme, qui soit digeste, c'est quelque chose de supérieur à ce qui serait Oui, uniquement naturel. Et donc, pour le peuple juif, ce qui compte, c'est évidemment, dans sa conception du monde, l'idée d'un parachèvement de l'œuvre de la création. Et le pain va être un symbole de cela aussi, un symbole du fait que se nourrir, c'est pas être au stade dans l'histoire des chasseurs-cueilleurs, oui. par exemple, Mhm. mais c'est d'être au stade d'une création, d'une élaboration, d'une sophistication Oui, dans la préparation de ce qui est fait, parce que tout cela montre que l'homme est capable de prendre en main son destin. Il n'est oui. pas juste placé sur cette terre pour vivre en tant que créature semblable aux animaux, mais il a un destin, il a une mission, il a des facultés, et confectionner le pain en l'occurrence, c'est être l'illustration de ses facultés, de ses capacités humaines à créer et à rendre meilleur ce qui nous est donné dans le monde à l'état brut. Oui, le pain est donc le résultat d'une collaboration entre Dieu et l'homme. En tout cas, c'est la capacité pour l'homme de continuer et d'être fidèle à la mission qui lui a été donnée en étant placé sur cette terre. Merci infiniment, monsieur le rabbin Jonas Jacquelin. Je rappelle que vous êtes le rabbin de Judaïsme en mouvement. À bientôt. À Au bientôt, revoir. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.